Daniel Prévost est un nom marquant de la scène artistique française, notamment dans les domaines du cinéma, de la comédie et du chant. Né le 20 octobre 1939 à Garches, petite ville de la banlieue parisienne, Prévost a eu une longue et impressionnante carrière, laissant une profonde marque dans le cœur du public. Il est connu non seulement pour son talent d'acteur mais aussi pour son charme et sa capacité à mélanger profondeur et humour dans ses rôles. Cependant, outre sa carrière exceptionnelle, la vie personnelle de Prévost est également pleine de tournants inattendus et touchants, notamment sa décision surprenante d'annoncer qu'il épousera sa nouvelle compagne, une femme de 10 ans sa cadette. L'histoire d'amour de Daniel Prévost a ému le public lorsqu'il a expliqué pourquoi il avait décidé de se trouver un compagnon dans la vie. Après de nombreuses années de vie seul, Prévost a admis que son âge croissant le faisait se sentir plus seul que jamais. Même si sa carrière ne cesse de grandir, les rires sur scène ou les rôles humoristiques à l'écran ne peuvent combler le vide dans le cœur de cet homme de près de 85 ans. Il a confié qu'il désirait ardemment un compagnon de fin de vie, quelqu'un qui puisse partager avec lui les joies et les peines des dernières années de sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'un besoin d'amour mais aussi d'une recherche d'une connexion sincère, de quelqu'un qui sera votre ami pour le reste de vos jours paisibles. Plus surprenant encore, le partenaire de vie choisi par Prévost n'était pas une jeune mais une veuve, cette femme ayant elle aussi vécu une grande perte dans sa vie. Elle a 10 ans de moins que lui et vit une situation similaire à Prévost, ayant perdu son ancien partenaire. Le fait qu'ils se soient rencontrés dans de telles circonstances témoigne du pouvoir de l'amour, de l'amitié et de la sympathie, deux personnes qui ont connu des souffrances dans la vie et trouvent maintenant du réconfort et de la sympathie l'une auprès de l'autre. Ils ne sont plus jeunes, mais l'amour peut encore s'épanouir dans leurs dernières années, car il ne fait aucune discrimination en fonction de l'âge ou des difficultés passées. Prévost ne cherche pas seulement un compagnon, mais aussi quelqu'un avec qui partager des expériences, des souvenirs et peut-être construire ensemble un avenir sans solitude. Même si tous deux ne peuvent plus envisager des projets lointains, ils peuvent trouver de la joie dans chaque instant présent et vivre ensemble des jours paisibles et amoureux. Leur relation n'est pas seulement une belle histoire d'amour mais aussi un lien spirituel profond, un voyage de deux personnes qui ont traversé les défis de la vie, se retrouvant maintenant pour vivre ensemble. Continuons à écrire notre propre histoire d'amour ensemble. En particulier, à une époque où de nombreuses personnes valorisent encore la carrière, la renommée et la popularité, la décision de Daniel Prévost témoigne d'une perspective humaine sur la vie. Il ne recherchait pas davantage de notoriété ou de renommée, mais souhaitait simplement une vie finale remplie d'amour et de partage. Il s'agit d'un message fort adressé à tous. L'amour et la camaraderie ne sont pas réservés aux jeunes, mais sont nécessaires à tout le monde, à tout âge. L'histoire de Daniel Prévost est une affirmation que la vie n'est pas seulement une question de gloire professionnelle ou de grande réussite, mais aussi de relations, d'amour et de partage. Même si la vie a connu de nombreux hauts et bas, l'amour peut encore nous aider à tous les surmonter. Lorsque les partenaires de vie sont partis, d'autres compagnons apparaîtront pour continuer à nous accompagner sur le chemin de la vie. Prévost a eu une carrière réussie et une vie personnelle pleine d'histoires fascinantes, mais l'histoire de sa décision d'épouser son nouveau partenaire sera probablement l'un des moments les plus spéciaux de sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de recherche du bonheur personnel, mais aussi d'une compréhension de la valeur de l'amour et de l'amitié, des relations sincères au cours des dernières années de la vie. Daniel Prévost démontre qu'il n'est jamais trop tard pour aimer et que l'amour peut véritablement apporter le bonheur à toutes les étapes de la vie. Daniel Prévost a officiellement eu 85 ans le 20 octobre dernier. Durant ses 85 années de vie, il se consacre continuellement à l'art, devenant ainsi un symbole incontournable de la culture française. En tant qu'acteur, comédien, auteur, Daniel Prévost se démarque non seulement par son talent d'acteur mais aussi par sa personnalité unique, son talent pour faire des blagues et sa familiarité avec le monde de la télévision. La marque qu'il a laissée dans le cœur du public n'est pas seulement sa brillante carrière, mais aussi sa grande contribution à l'enrichissement de la vie du divertissement. Né en France, Daniel Prévost porte toujours un charme particulier. Ce n'est pas seulement un artiste talentueux mais aussi un personnage haut en couleur qui sait toujours rendre la vie plus fraîche et intéressante. Débutant sa carrière dans les années 1960, il conquiert rapidement le public grâce à son jeu d'acteur à la fois humoristique, sophistiqué et profond. De rôles nuancés en performances remarquables à la télévision, Daniel Prévost sait toujours faire rire et réfléchir à la fois. La particularité de Daniel Prévost, c'est sa capacité à s'exprimer dans de nombreux genres différents. Non seulement dans le domaine du théâtre, il est également auteur et présentateur talentueux. Que ce soit sur scène ou dans les émissions de télévision, il apparaît toujours flexible et s'intègre facilement à tous les publics. Par conséquent, sa carrière ne montre jamais de signes de déclin,
mais reste toujours fraîche et pleine de vitalité. Tout au long de sa carrière, Daniel Prévost a participé à d'innombrables films et émissions de télévision. Il est notamment connu comme un monstre de la télévision, un titre qu'il a gagné grâce à sa présence dans des émissions populaires, où il apporte toujours des rires rafraîchissants aux téléspectateurs. Ses rôles sont souvent improvisés, mais ont toujours une subtilité et une profonde ironie, reflétant un monde qui ne manque pas de complexité et de pièces parfois étranges dans la société. D'ailleurs, le parcours de Daniel Prévost ne peut manquer de mentionner ses réalisations en tant qu'auteur. Ses œuvres sont toujours des histoires uniques, allant d'articles humoristiques à des romans captivants. Sa polyvalence et sa créativité sans fin ont amené le nom de Daniel Prévost au-delà des frontières d'un acteur, devenant un écrivain célèbre dans l'industrie littéraire et médiatique. Impossible de ne pas citer Daniel Prévost comme farceur professionnel. Il ne s'est pas seulement arrêté à être un artiste, mais aussi quelqu'un qui apportait de la joie et du rire à tout le monde, surtout dans les moments de crise et de difficulté. Son parcours n'est pas seulement des histoires heureuses mais aussi de précieuses leçons sur la façon d'affronter la vie, avec les défis et les difficultés que chacun doit traverser. C'est son optimisme, son esprit libéral et sa vision unique de la vie qui ont fait de Daniel Prévost l'un des noms les plus appréciés à l'écran et dans le cœur du public. Revenant sur son parcours de plus de 80 ans, Daniel Prévost est non seulement un artiste talentueux mais aussi un modèle de persévérance et d'effort constant. Dans chaque projet, il fait toujours preuve de sérieux et de dévouement, non seulement en apportant des produits de divertissement de qualité mais aussi en créant des moments mémorables, contribuant à enrichir la culture française. Aujourd'hui, même à l'âge de 85 ans, Daniel Prévost continue d'œuvrer en art. Son parcours témoigne de l'éternité du talent, démontrant que les artistes ne perdent jamais leur passion et peuvent continuer à conquérir de nouveaux sommets, quel que soit leur âge. Avec toute sa créativité et son enthousiasme, Daniel Prévost a toujours été une figure incontournable dans le cœur des amateurs d'art, un symbole d'humour, de perspicacité et de polyvalence dans l'industrie du spectacle française. Les 85 ans de Daniel Prévost ont été un long voyage rempli de souvenirs et de réalisations admirables. Il a traversé d'innombrables hauts et bas au cours de sa carrière, mais il maintient toujours sa forme et n'abandonne jamais. Ce qu'il a apporté aux arts, ce ne sont pas seulement ses rôles ou ses œuvres littéraires, mais aussi les valeurs spirituelles qu'il a apportées au public. Sur tous les terrains artistiques, Daniel Prévost a toujours été un leader, un compagnon indispensable tout au long du parcours du divertissement français. Daniel Prévost a eu une vie pleine de bouleversements et de surprises lorsqu'il a découvert ses propres origines. L'un des grands secrets qu'il ne connaît pas depuis de nombreuses années est l'identité de son père, que sa mère a gardé cachée. Pendant longtemps, la mère de Daniel a toujours gardé cette vérité secrète, ne lui révélant jamais rien de son père, même si Daniel avait toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de flou dans sa vie. Il a grandi sans savoir qui était son père, ce qui a laissé un vide dans son âme, une question sans réponse. Ce n'est que lorsque Daniel est devenu adulte qu'il s'est progressivement rendu compte qu'il y avait une certaine différence dans l'histoire familiale qu'Owen lui racontait. Sa mère, même si elle l'aimait beaucoup, ne parlait jamais de l'homme qu'il avait créé. Peut-être que pour une raison quelconque, sa mère ne voulait pas mentionner ce père, ou simplement parce qu'elle voulait protéger Daniel d'une vérité douloureuse. Cependant, tout n'est vraiment devenu clair que lorsqu'une tante de Daniel, un membre de la famille avec lequel il avait rarement des contacts, lui a révélé cette vérité. C'est alors seulement que Daniel apprend l'identité de son père, mais la joie de cette découverte s'accompagne d'un grand choc. Daniel ne pouvait pas imaginer que le père qu'il cherchait depuis si longtemps était décédé. Cela l'a rendu encore plus déçu, regretté et choqué. Non seulement il a perdu l'occasion de savoir qui était son père, mais il n'a pas non plus eu l'occasion de faire face et de mieux comprendre cette personne et les décisions qui ont été prises dans le passé. Ce sentiment a été comme un énorme choc émotionnel pour Daniel, car il ne pouvait pas changer le fait que le père qu'il désirait tant connaître n'existait plus. Prématurée dans un accident de voiture à Paris, la princesse Diana a participé à un entretien inédit avec Martin Bachir dans l'émission Panorama de la BBC en novembre 1995. Dans cette interview désormais célèbre, Diana a ouvertement évoqué les profondes difficultés qu'elle a rencontrées au sein de l'institution royale. La remarque la plus indélébile et la plus bouleversante qu'elle ait faite au cours de l'entretien est la suivante. Comme nous étions 3 dans ce mariage, il était très encombré. Une allusion explicite à la relation amoureuse qui perdure entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles. Pour le public, cet aperçu inhabituel de l'angoisse personnelle de la princesse de Galles a été une révélation.
Diana a exprimé avec une franchise remarquable la dissolution de son mariage avec Charles, détaillant l'effet significatif de son infidélité sur son état psychologique et émotionnel. Elle a fourni des explications détaillées sur le stress important subi au sein de l'institution royale, soulignant en particulier la difficulté d'élever ses jeunes enfants, le prince William et le prince Harry, au milieu de ce désordre. Un élément exceptionnellement émouvant de la conversation a été l'exploration profonde par Diana de ses problèmes de boulimie, de dommages auto-infligés et de dépression postpartum. Elle a décrit la boulimie comme un mal caché contre lequel elle a lutté pendant une longue période, l'attribuant explicitement à la tension et à la détresse de son mariage. Diane a vu avec perspicacité qu'il s'agissait d'une manifestation des problèmes sous-jacents de mon mariage. Je demandais de l'aide, mais mes expressions étaient mal interprétées et les autres utilisaient mon diagnostic de boulimie. Ils en ont conclu que c'était le problème principal. Diana faisait preuve d'instabilité psychologique. Elle a expliqué que la raison fondamentale était l'énorme pression exercée pour maintenir un semblant de stabilité pour le grand public, malgré le malaise